Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de la manipulation des médias. Je suis Michael du blog notrepatrimoine.fr et donc on va d'abord commencer par se poser quelques questions. Alors tout d'abord, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est de vous poser la question de savoir ce que les médias apportent dans votre vie. Est-ce que vous vous sentez bien après avoir vu un journal, avoir lu le journal, après avoir écouté les informations à la radio? Est-ce que ça vous aide dans votre business? Est-ce que ça vous aide dans votre vie de tous les jours? Dans votre vie de famille? Le problème, c'est que si vous écoutez les médias, premièrement, ils vous minent le moral. Vous avez dû vous-même faire l'expérience, si vous prenez la voiture le matin ou les transports en commun, d'allumer les infos et là, boum, vous êtes de mauvaise humeur pour toute la journée. Deuxièmement, ils pensent et vous font penser comme la masse. Un exemple tout bête, si vous regardez BFM Business, on parle souvent de Cellier, Robien, Pinel. C'est bien. Et pourquoi? Eh bien c'est tout simple, c'est qu'il faut un revenu pour défiscaliser et du coup ça vous oblige à travailler pour pouvoir défiscaliser. Pour comprendre tout ça, n'hésitez pas à vous former et à lire des livres par exemple comme Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Alors troisièmement, il faut savoir que 70% de ce qu'il y a dans les médias est de la pub. J'ai été sidéré d'apprendre cela la dernière fois par un de mes mentors. Mais toutes les informations sont en fait de la publicité déguisée. Et on peut reprendre le Pinel qui en est un très bon exemple. Alors la solution que je vous propose dès aujourd'hui, c'est de ne plus regarder les informations. Alors tout simplement en deux étapes. Premièrement, couper toutes les sources d'informations qui sont autour de vous. Et deuxièmement, pour être au courant des choses principales, eh bien, il y a deux solutions. Premièrement, il y a les kiosques à journaux, par exemple, on peut voir les gros titres, les affiches dans le métro, c'est possible aussi, on voit les gros titres, donc on se tient quand même régulièrement informé des grosses nouvelles. Et sachez que 90 à 95% des informations les plus importantes sont retranscrites immédiatement par votre entourage le plus proche. Un exemple tout bête, c'est que hier soir, je suis allé manger avec un ami et dans les 10 minutes qui ont suivi notre rencontre, il m'a parlé de cet attentat qu'il y avait eu le jour même. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez télécharger mon ebook pour en savoir plus. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!